Coucou, salutations. Amenons pour que vous raconte une histoire. Un monsieur qui est revenu à la vie. Voilà. Le monsieur était tout en malade. Il s'appelle Kofi. Kofi était tout en malade. Dans sa maladie là, on soigne au 1 mois, 2 mois, maladie la revenait. Et Kofi travaillait. Il travaillait. Donc, bon, pour se soigner, il avait une assurance. Il se soignait tout le temps. Mais à chaque fois, Kofi rechutait. À chaque fois que Kofi rechutait, on fait des analyses. Tout et tout, on ne voit rien. Mais Kofi est malade. Donc, un jour, Kofi allait à l'hôpital. Kofi ne s'est plus réveillé. Donc, on disait, Kofi a déjà. Pour le quartier, ils ont annoncé au quartier que Kofi a déjà. Et Kofi a déjà, tout le monde pleure. La famille pleure. La maman de Kofi, même là, elle se retourne. On ne sait pas quoi faire. Donc, les parents proches sont allés pour faire les papiers et tout, pour garder Kofi au chaud là-bas, où on garde les gens qui ont déjà là. Voilà. Ils ont gardé Kofi là-bas. Le temps de faire les papiers. Et puis, le lendemain, ils vont le mettre même au fond, vont piquer les trucs là, puis ils vont le mettre au fond là-bas. Et puis après, maintenant, ils vont chercher à faire les obsèques. Voilà. Donc, il y avait 2 gardes. Il était déjà 19h30 par là. Il y avait 2 gardes qui étaient devant. Donc, il y a un qui était là. Il était en train de fumer tranquille. Puis un coup, ils ont entendu un bruit. Bouc, 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 bouc. Les deux se regardent comme tiens. Tous ceux qui sont là-bas, là, ils ont déjà. C'est qui tape quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, peut-être c'est une autre porte ailleurs. Donc, ils sont là. Ça tape sur moi. Bouc, 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 bouc. Il y a un qui a plus fort qu'elle dit Joe. Lui, ça va sciencer là-bas. Il y a quoi? C'est qui tape quoi là? Donc, le gars, il pousse la porte parce que c'est une grande porte. Il pousse la porte. Voilà un mort qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Il dit, tiens, lui, la frère, parce qu'il dit à l'autre, il y a un gars qui est là-bas. Donc, l'autre monsieur, eux, ils sont habitués. Donc, l'autre monsieur est parti, il regarde, il dit, ah, c'est le gars qui vient d'arriver là. Tu vois. Bon, on dit, monsieur, il dit, le moron qui a déjà demandé, qu'est-ce que je fais ici? On dit, ah, mais tu as déjà, on t'a mis ici, ça fait 3 heures de temps que tu es là. Donc, on attendait demain même pour bien te garder. Et puis, tu t'es réveillé. Il dit, ah, bon, allez-y, annoncer à ma famille que je suis réveillé. Les gens disent que, tiens, eux là, ils ne sont pas prêts pour ça. Hein. Donc, eux-mêmes là, lui-même là, ils vont lui donner un téléphone, il va appeler là-bas. Donc, le gars est là, il dit, ah, si j'appelle là-bas là, ils vont pas venir, ils vont avoir peur, ils vont pas venir que vous-même appelez. Donc, il y a un gars qui dit, bon, vous savez ce qu'il a fait. J'ai appelé pour dire que ils n'ont qu'à venir qu'il y a un problème. Voilà. Qu'il y a un problème. Sinon, s'il ne dit pas qu'ils n'ont qu'à venir tout de suite que c'est urgent. Qu'il y a un papier qui manque. Voilà. Donc, c'est comme ça, le gars l'a appelé, la famille proche, pour dire que, ah, il y a un papier qui manque d'aide. Donc, si vous ne venez pas là, c'est chaud. Venez, c'est urgent. Donc, voilà, 2 personnes de la famille qui se déplacent, qui arrivent. Donc, Kofi est assis devant le coin. Mais les gars sont descendus du taxi et puis ils voient Kofi qui est assis là. Ils disent non, ils ne croient pas. Ils disent non. Lui là, pourquoi il est assis là? Non, ils ne croient pas. Ils ont réel le gars là quand ils sont remontés dans les taxis. Ils ont fraya. Donc Kofi dit, hé Seigneur, il fait comment? Donc les jeunes, les gars, ils ont donné 2000 à Kofi. Tu connais où tu habites? Il dit oui. Donc c'est comme ça que Kofi prend un taxi. Et puis, il s'en va chez lui à la maison. Quand il est arrivé, il est descendu du taxi. Là. Tout le monde l'a fraya. Il dit, eux tous ont béou. Il n'y a même pas un qui est resté, à part la maman de Kofi. Donc, c'est comme ça, la maman de Kofi, quand elle a vu son fils, oh, elle était contente comme ça. Elle a serré son fils comme ça. Ouh, ouh. Bon arrivé, mon enfant. Viens t'agenouiller, on va prier. Kofi dit, aïe, pourquoi ma photo est ici? On dit, ah, tiens, déjà.
On t'envoie à l'hôpital, tu n'es plus réveillé. Donc, tu as déjà, ils sont en train de faire des trucs comme ça. Donc, la maman a pris son fils. Ils sont rentrés, ils ont prié, 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 prié. Elle a béni son fils. Elle a mis l'eau dans la salle de bain. Ils sont allés laver Kofi. Tout, ils ont mis. Ils n'ont attaché pas une blanche. Ils ont mis caoulet sur Kofi. Kofi était assis. C'est comme ça que Jean a expliqué à Kofi comment il a déjà. Il lui dit que non, les médecins ont dit qu'il n'a pas déjà, qu'il était rentré dans un coma très profond. Voilà. Donc, c'est pas Djali. Depuis ce jour-là, Kofi n'est plus tombé malade. Kofi a assez Dieu. Il s'est marié. Kofi a eu des enfants. Pourquoi à chaque fois, on a peur des gens qui ont Dja? Normalement, quand ton parent Dja qui revient là, tu dois être content. Pourquoi à chaque fois, quand quelqu'un se réveille, tout le monde fuit? Donc, ça veut dire que nous sommes des hypocrites. On n'a pas envie que la personne revienne. La personne a Dja, la personne est revenue en vie là. On a qu'à être heureux pour la personne, mais nous, on fuit. Donc, voilà l'histoire de Kofi. À bisous!